tous, aujourd'hui on va parler nourriture. Comment nourrir votre poisson rouge? Combien de fois il faut le nourrir? En quelle quantité? Quelle nourriture il faut privilégier? Nous allons voir tout ça ensemble. Avant toute chose, il faut connaître le régime alimentaire de l'animal que vous allez nourrir. Le poisson rouge est omnivore, c'est-à-dire qu'il va manger de la verdure, du poisson, de la viande. Omnivore, il va tout manger, exactement comme nous les humains, nous pouvons tout manger. Sachez toutefois que le poisson rouge aura une préférence pour tout ce qui est verdure, algues, petits pois, salades, nous verrons ça plus tard. Donc comme il peut manger beaucoup de choses, justement l'intérêt c'est de lui varier sa nourriture. La cause principale pour laquelle il faut varier la nourriture du poisson rouge, ça va être son intestin, c'est-à-dire qu'il a un intestin très compacté, surtout chez les variétés asiatiques. Il faut dans ce cas-là donner beaucoup de verdure pour favoriser le transit intestinal et éviter d'avoir souvent le poisson qui remonte à la surface, le ventre à l'air. Alors, combien de fois par jour donner à manger à son poisson rouge? C'est très simple. Le mieux, c'est 3 fois par jour. Une fois le matin, une fois le midi et une fois le soir. Combien donner de nourriture à mon poisson rouge? Ça, c'est une question, en fait, beaucoup posée par les débutants, mais à laquelle il n'y a pas de réponse universelle. On ne peut pas vous dire, par exemple, tu as un poisson rouge, tu mets 5 granulés. Ça va vraiment dépendre du poisson, exactement comme chez les humains. Certains vont être goulus et d'autres vont bouder un petit peu la nourriture et ne vont jamais avoir trop faim. Donc ça dépend vraiment des poissons. Je vais parler des granulés parce que c'est plus facile à chiffrer. Vous leur donnez 5 granulés, vous regardez pendant 5 minutes, si au bout de 5 minutes ou moins il a tout mangé, vous essayez de lui en donner un petit peu. Si vous lui en mettez 10 par exemple et qu'il n'a pas tout mangé au bout de 5 minutes, c'est que vous en avez trop mis. Donc là, dans ces cas-là, vous diminuez un petit peu, vous en mettez 6, 7. Et avec les flocons, c'est un petit peu pareil, d'essayer de trouver une mini cuillère ou quelque chose vraiment pour doser, et vous regardez à peu près, au bout d'une semaine, vous allez prendre l'habitude et voir ce qu'il consomme à chaque repas. Je rappelle, 3 repas par jour, c'est le mieux, ne pas tout donner en un seul repas. Si vous avez de la nourriture qui n'est pas consommée au bout de 30 minutes dans l'aquarium par coup de poisson, toujours retirer cette nourriture du fond de l'aquarium avec l'épuisette pour ne pas polluer l'eau inutilement, parce que cette nourriture, ils ne la mangeront pas dans 1 heure ni dans 2 heures. Un poisson rouge qui n'a pas mangé sa nourriture au bout de 5 minutes la laissera et n'y touchera plus. Alors on va tout de suite voir la nourriture lyophilisée, c'est-à-dire la nourriture dite sèche, qui se présente dans des petites boîtes comme ça et qui sont sous forme de flocons et de granulés. C'est la nourriture qu'on va tous utiliser, que ce soit débutant ou confirmé. C'est la nourriture la plus pratique. Cette nourriture existe à peu près depuis les années 60-70. Avant, il fallait nourrir ses poissons avec les moyens du bord, donc faire des recettes maison, c'était pas toujours évident et pas à la portée de tout le monde. Donc depuis les années 70-80, effectivement, là, il y a eu une explosion de l'aquariophilie grâce à ces nourritures qui permettaient d'avoir des aquariums et surtout des poissons, évidemment, hyper facilement chez soi, puisque le problème de la nourriture était réglé. Ça se garde super longtemps. Par exemple, cette boîte, on est en 2015, elle va jusqu'en 2017. Donc moi, je vais vous présenter ce que j'utilise personnellement pour mes poissons rouges. Après, sachez qu'il existe beaucoup de marques. Moi, je vous recommande Tetra, JBL et Dennerly. Tout ce qui est autres marques un peu moins connues, hésitez à les prendre parce que c'est plein de sous-produits de poissons, de résidus de pêche. Et pour connaître justement ce qu'il y a dans la composition de ces boîtes, je vous les recommande pas du tout. Donc voilà. Quand vous avez des poissons type asiatique, comme les orandas par exemple, ou des bubbles, des choses comme ça qui se déplacent un peu plus lentement que les communs, et si vous n'avez que ça dans l'aquarium, moi je vais vous recommander le Goldfish Gold Japan. Moi je l'ai utilisé pendant des années sans aucun souci. Sachez que c'est en granulés et des granulés qui coulent. La nourriture en flocons, pas terrible, je vous explique pourquoi brièvement, parce que tout simplement les flocons vont rester à la surface de l'eau et les poissons rouges en venant gober en fait les flocons vont happer de l'air en même temps et c'est pour ça que parfois vous allez avoir des cacas qui ont des bulles. Voilà, j'explique en même temps cette petite chose qu'on pose souvent la question. Des choses qui sont un petit peu plus récentes, ça va être le Goldfish menu. Donc là c'est très bien, ça je le recommande vraiment à tout le monde et surtout aux débutants. C'est peut-être un petit peu plus cher que les flocons de base, mais vraiment c'est beaucoup mieux pour vos poissons puisqu'en fait vous avez 4 compartiments. Vous avez des daphnies, donc c'est un petit animal qui est séché.
Après vous avez des granulés, des flocons et des crisps. Alors des crisps en fait ce sont des flocons aussi, des formulations un petit peu différentes et vous pouvez varier la nourriture. Et ça c'est très important avec les poissons rouges, de varier la nourriture. Ils en ont besoin. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous recommander. Et un petit nouveau que j'aime beaucoup, ça c'est très récent, c'est une nourriture de chez Dennerlé. Donc vous pouvez le trouver en petits sachets comme ça. L'avantage de celui-ci, donc c'est Dennerlé Goldie Booster, c'est qu'il est 100% naturel, mais surtout il est sans sous-produit de poisson, c'est-à-dire que vos poissons rouges ne mangeront plus d'autres poissons. Pourquoi je vous dis sans farine de poisson? Tout simplement parce que tous les aliments, et même ceux que je vous ai présentés avant, en granulés ou en flocons, ont de la farine de poisson. Et la farine de poisson, c'est quelque chose en fait de bourratif et de non nutritif. La farine de poisson, ça va être tous les sous-déchets en fait des pêches. Donc ça va être les arêtes avec un tout petit peu de morceaux de peau, mais vraiment pas grand-chose, qui vont être broyés. Les têtes de poisson et les arêtes, vraiment broyées au maximum pour faire une farine. Cette farine, en fait, elle n'a aucun intérêt. Une autre nourriture que je vous conseille, ça va être la nourriture congelée. Elle se présente comme ceci sous forme de plaques. C'est très facile à garder au congélateur et vous pouvez l'utiliser absolument quand vous voulez. Ces petits cubes, vous allez en donner à peu près 1 pour 2 poissons. C'est-à-dire si vous avez 4 poissons dans l'aquarium, bah vous en donnez 2 et c'est pour un repas seulement. Alors ces petits cubes, vous ne les donnez pas à chaque repas évidemment, vous allez en donner, on va dire maximum une fois tous les 2 jours. Le mieux c'est une fois par semaine, c'est très bien, ça fait un apport en protéines qui est très bon notamment pour les poissons quand vous voulez les reproduire. Vous allez pouvoir trouver plein d'animaux en fait congelés, ça va de l'artémia au ver de vase, à plein d'autres petites choses comme des daphnies par exemple, en sachant qu'il ne faut pas prendre de trop grosses choses. Préférez artémia, ver de vase, ils adorent. Quand vous décongelez vos petits cubes, vous allez en couper un, vous le mettez dans une petite écumoire ou dans une petite épuisette à maille fine, si vous n'avez pas d'écumoire, et vous laissez décongeler le cube. Ne jamais plonger le cube congelé directement dans l'aquarium. Il ne faut surtout pas garder en fait l'eau de congélation qui retient les animaux prisonniers. Une fois que tout est décongelé, vous allez retrouver vos petits vers de vase, vos petits daphnies, vos petits artémias, peu importe. Ils vont être tout seuls, vous mettez un léger filet d'eau pour rincer tout ça, et ensuite vous mettez dans l'aquarium. Et là vous allez voir, les poissons vont se jeter dessus, ils adorent ça. Dans la même ligne que les aliments congelés, vous allez avoir les aliments vivants, c'est-à-dire artémia, daphnie principalement pour le poisson rouge. Ces deux aliments sont parfaits. Donc là, ça va être des petites barquettes individuelles où vous avez les daphnies et les artémias qui sont réellement vivants, vous les voyez bouger dans la barquette. C'est souvent à côté du rayon congelé. Donc c'est un petit peu cher, mais si vous voulez faire plaisir à vos poissons rouges et même montrer à vos enfants un comportement naturel de chasse, vous pouvez offrir à votre poisson, une fois par mois, on va dire, pour être raisonnable, de la nourriture complètement vivante. Comme je vous l'expliquais, le poisson rouge a un grand besoin de verdure. Et pour lui apporter de la verdure, on va faire de la nourriture maison. La première chose, ça va être la salade pochée. Alors une salade pochée, c'est quoi? C'est tout simplement une salade qui est plongée dans de l'eau bouillante pour la ramollir un petit peu et la rendre plus tendre. Cette salade, par exemple, vous prenez une feuille de salade, vous faites bouillir de l'eau. Une fois que l'eau bout, vous mettez pas de sel, je précise. Une fois que l'eau bout, vous plongez votre feuille de salade directement dans l'eau bouillante. Vous laissez frémir un petit peu, on va dire moins d'1 minute. Vous la sortez délicatement avec une écumoire. Vous la faites refroidir, donc soit vous la laissez refroidir, soit vous lui mettez un peu d'eau froide. Et une fois que celle-ci est fraîche, vous enlevez la cote de la feuille et vous plongez tout ça dans l'aquarium. Et les poissons rouges vont venir déchiqueter gentiment les feuilles de salade. Le lendemain, s'il reste un peu de salade, vous enlevez avec l'épuisette le reste de salade pour ne pas polluer l'eau inutilement. Alors une autre nourriture que vous pouvez faire chez vous et qui va apporter de la verdure à vos poissons, ça va être tout simplement les petits pois. Donc les petits pois, c'est très facile à faire. C'est comme la salade, vous achetez des petits pois secs, je vous précise, pas des boîtes de petits pois, pas de la conserve, puisque ceux-là sont préparés, donc ils ont du sel, des choses comme ça, donc c'est pas bon. Donc vous prenez des sachets de petits pois secs, tout simplement, à cuire à la maison.
Vous faites à peu près, on va dire, entre 3 et 4 petits pois par poisson rouge. Vous les plongez dans l'eau bouillante non salée et vous enlevez la petite peau du petit pois pour laisser vraiment que l'intérieur du petit pois, puisque la peau en fait n'est pas mangée et n'est pas digérée par le poisson rouge. Donc vous enlevez la peau et puis vous les laissez refroidir un petit peu et vous les donnez à vos poissons et là ils adorent ça. Outre le distributeur automatique que je préfère utiliser par rapport aux aliments vacances, on va parler un petit peu des aliments vacances et week-end. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'éviter impérativement les modèles qui sont blancs, des petites pyramides ou autres, il y a plein de formes. Ces modèles-là, en général, sont pas terribles. Soit les poissons n'arrivent pas à attraper la nourriture qu'il y a dedans, soit ça se désintègre complètement en une journée. Bref, c'est pas génial. Préférez d'autres aliments sous forme de petites plaquettes en gel, comme celui-ci. C'est pas mal. Personnellement, j'en utilise pas puisque j'utilise un distributeur automatique de nourriture et que je diminue les rations en fait pendant les vacances. À savoir qu'un poisson rouge peut parfaitement ne pas manger pendant 7 jours, et je dis bien parfaitement, et il va pas maigrir pour autant du jour au lendemain, il va pas mourir. Un poisson est très résistant au manque de nourriture. Alors évidemment, c'est pas l'idéal, mais si vous partez un week-end par exemple, inutile de lui donner quoi que ce soit, ni avant, ni pendant, ni après. Vous pouvez, si vous partez le samedi matin, vous lui donnez normalement sa nourriture le vendredi soir. Vous partez le samedi matin, le dimanche vous n'êtes pas là, vous revenez, même admettons que vous revenez que le lundi soir, et ben vous lui donnez à manger que le lundi soir. 7 à 10 jours même, sans nourriture, sans aucun problème. Donc, pas de nourriture excessive, on ne donne pas 50% de plus avant de partir ou je ne sais quoi. Si vous partez 3-4 jours, laissez votre poisson sans manger, au contraire, c'est bénéfique pour lui. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions concernant la nourriture de vos poissons rouges. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Si vous voulez avoir plus d'infos, c'est sur le site que ça se passe, www.lepoissonrouge.org. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bye bye.